All right, all right, all right. OK, OK, OK. Uh, share. Hmm, share. All right. Bonjour Christelle, rebonjour Christelle, Christiane, Magdalena, Sylviane, Marie, Laetitia, Mélanie, Maude, Mathilde, Yuri, Loïc, Lupiot, Romy, Fabielle, Hélène, Audrey, Laurence, Christelle, Nancy Larouche, Virginie, Jérôme, Sophie, Cloquet, Sophie, Gavoil, Didier, Stéphanie Bock. Rebonjour à vous tous. Tout le monde est en forme aujourd'hui? Yes? Yes? Non? Oui? Peut-être. Ah, ouais, ouais, OK, good. Certain, oui, peut-être. All right, OK. Bon, aujourd'hui. OK, de quoi qu'on parle aujourd'hui? De quoi qu'on parle? De quoi j'ai pas parlé? De quoi j'ai pas parlé? OK. Donc, Q&A. Questions et réponses pour vous aujourd'hui. Et moi, je vais avoir un mini sujet pour vous, mais c'est vraiment, on va commencer avec questions et réponses, les amis. Qu'est-ce que, euh, ça arrive très, très rare dernièrement que je reçois des questions. Merci pour tous ceux et celles qui utilisent le quoi. C'est quoi vous utilisez, les amis, pour pas me donner mal à la tête? C'est quoi vous utilisez? C'est quoi vous utilisez pour pas me donner mal à la tête? Ah, le support. Le fameux support. Le fameux support. J'en ai une cette semaine qui m'envoie un message. Là, je lui dis, contactez le support. Elle dit, oui, oui, je le sais, mais je voulais te dire bonjour. Je t'ai envoyé un message quand même. Ah, trop drôle. Support. All right, les amis. Euh, Aujourd'hui, vraiment, ma question pour vous, ben, j'ai deux choses, comme je vous ai dit, mais ma question pour vous, qu'est-ce ma question est, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Donc là, on s'en va vraiment dans le cash direct, là. Parce que je donne, et là maintenant, je me dis, peut-être je suis à l'ouest, à côté d'un palmier, puis un chameau, j'ai pas embarqué dessus, j'ai une goutte d'eau, je suis loin là. Donc, je veux savoir qui ici est brave d'ouvrir son micro, lever la main et dites-moi qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce que vous avez besoin ou quelle question que vous avez. Si j'aurais la réponse à cette question-là, ça pourrait m'aider. Quelle question avez-vous dans votre texte, vous avez besoin d'une réponse ou dites-moi, partagez avec moi qu'est-ce que peut-être vous avez découvert. Alors, avez-vous découvert quelque chose en 2025 qui vous dit, OK, pour cette raison, j'ai pas pu avancer, alors voici qu'est-ce que je vais faire en 2026. Ou avez-vous une question, vous avez besoin d'une réponse, ou un des deux ou un des trois. Qui est brave? Ah, Stéphanie Côté. Ah, c'est bon ça. Yes! Yes. Salut mon ami, Coucou, ça va? ça va toi? Oui. Hey, j'ai une question qui va être très facile pour toi à répondre parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent cette question-là et je trouve la réponse nulle part sur le site de Travarium. Je voulais savoir, nous sommes combien de membres au total? Très, 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 très bonne question. La meilleure réponse que je peux te donner, c'est la question que David me dit toujours. C'est que si je dis un chiffre, c'est sûr que ça va être trop haut, right? Les gens vont dire, exemple, si je dis on est 50 000, les gens vont dire, ah, c'est plus nouveau, il y a trop de monde. Ou ils vont dire, c'est pas assez, donc ça doit pas être bon. Donc, c'est pour cette raison que Travarium ne donne pas ces chiffres, ça va à la philosophie de David. Maintenant, écoute, basé sur les deux derniers PowerPoint qu'on a, on sait que David Mhm. vient d'annoncer qu'on a eu 33 000 nouveaux membres en 2025. Exact. Et sur le dernier, on avait eu plus de 30 000. Donc, c'est 30 000 plus 30 000. Ah, tu fais une petite sauce. Moi, je dirais entre 60 et 100 000 membres serait le chiffre magique. Tu On va vois? dire 100 000. Ouais. Tu sais, pour marketing, maintenant, il n'y a pas personne qui va venir te voir. Hé, Steph, pourquoi tu as marqué 100 000? C'est où tu as trouvé tes chiffres? Alors, je te protège aujourd'hui. Contactez pas Stéphanie en mode, Hé, Steph,
C'est où tu as le document? As-tu là, une preuve que c'est 100 000 parce que tu as marqué 100 000? Hey, elle a marqué 100 000. Nancy Larouche a marqué 250 000. Maryse a marqué 300 000. Jérôme a mis 400 000. On met le chiffre qu'on veut sur nos réseaux. Donc, je vous protège toutes. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, faites qu'est-ce que vous voulez. My God. Merci, Hey, Danny. de rien, de rien, de rien. Hey, c'est, une chose, ben, je vais vous donner un mini message là-dessus, les amis. Saviez-vous que on a tous notre propre réseau? Dis-moi oui ou non, là, est-ce que vous croyez que vous avez votre propre réseau ou est-ce que vous pensez que tout le monde est dans un réseau ensemble? Ou est-ce qu'on a tous un réseau différent? OK, là, j'ai mal posé ma question. Donc, alors, mettez un 1 si on a tous un réseau différent ou mettez un 2 si on est tous dans le même réseau. Bon, je vois que, c'est toujours une Nancy qui fout le bordel. Toi, la Nancy, là, elle dit c'est un et 2. Elle fait exprès, là. Elle est où, elle? Il y a toujours une Nancy, dans toutes les MLM, là, il y a toujours une Nancy, là, qui fout le bordel. Nancy, mais... Alors, les amis, um, on a tous indirectement, on a tous un réseau différent. Maintenant, dans mon réseau à moi, OK, peut-être j'ai une cocotte et elle est peut-être amie avec Judicaël. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, moi, sur mon réseau, je vais mettre un truc. Je m'en fous qu'est-ce que Judicaël met sur son mur. Je vais pas aller le contacter, je vais pas appeler Judicaël, qu'est-ce que t'as partagé quoi aujourd'hui? Je ne regarde pas qu'est-ce que Judicaël met. Moi, je vais mettre un truc. Maintenant, vrai ou faux, Cocotte peut-être va voir qu'est-ce que j'ai mis sur mon réseau. Il va voir qu'est-ce que Judicaël a mis sur son réseau. Et vu qu'on n'a pas la même chose, elle va se poser une question. Elle va dire, je comprends pas. Vrai ou faux? Exemple, là, on parle des chiffres de tantôt. Là. On va dire, moi, je mets 1000 personnes chez Travarium, ou 100 000, et Judicaël met 200 000. Vrai ou faux, Cocotte va dire, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Alors, ça peut arriver, les amis. Donc, conseil pour vous. Si vous avez une cocotte qui vous contacte en mode ouais, j'ai vu, t'as mis un truc, mais j'ai vu quelque chose de différent ailleurs, votre réponse devrait être quoi? Votre réponse devrait être quoi? Pour 10 $. A. Ah oui, c'est quoi t'as vu? B. Peux-tu m'envoyer qu'est-ce que t'as vu? Ou C. J'en ai rien à foutre qu'est-ce que t'as vu? Pour 10 $. Hein? Qui va participer pour 10 $? L'argent, c'est de l'argent, hein? Et la réponse, si Danny avait de l'argent, c'est C. J'en ai rien à foutre de ce que t'as vu. Les amis, parce que si vous jouez à la police en mode ah oui, c'est quoi t'as vu? Envoie-moi, vous allez faire quoi? Est-ce que je vais contacter Judicaël? Hey, Judicaël, pourquoi t'as marqué 250 000 personnes? C'est où t'as trouvé ça, toi? Yo, mais t'exagères, là, c'est 100 000. T'étais pas sur le zone de Danny? T'étais pas là? Il a dit c'est en 60 et whatever, peut-être. On sait pas. Pourquoi t'as exagéré? Pourquoi t'exagères? Là, tu mets trop de paillettes, là. Et je vois t'assigner des gens, mais toi, tu travailles pas correct. Toi, tu mens, tu joues avec les chiffres. C'est genre le genre de. Je me rappelle, je voyais au tout début, je voyais des gens qui écrivaient genre je suis la numéro un France. Là, je me dis, numéro un France. Attends, je vais aller voir dans mes chiffres là. Ah ben non, c'est pas la numéro un France, elle. En théorie, ça devrait être l'autre. Pourquoi elle dit que la numéro 1 France? Et là, je regarde, là, il y a une autre qui dit, je suis la numéro un France. Non, mais on peut pas avoir deux numéros un. Mais qui a proclamé? Là, là, je vais dans le back-office. Je dis, ben, peut-être c'est écrit dans le back-office. Qui est... Après ça, je vois numéro un Toulouse. Ah ouais. Numéro un Marseille. Ah ouais, maintenant, c'est des numéros un de village et de ville. Ah ouais. Et là, je me suis dit, ah, j'ai compris.
C'est son réseau. Et mais qu'est-ce qu'elle veut? Yo, les amis, on n'est pas là pour jouer la police entre nous, en mode ou peu importe. C'est votre réseau. Donc, moi, je me dis, OK, bon, ben, si eux mettent un numéro France, je vais aller plus haut. Je vais marquer le numéro 1 de la francophonie. Et je l'ai dit en blague en plus. Je disais à Brice, je disais à Brice, j'ai vu qu'il y a plein de numéro 1 France. Il a dit, ben, mec, mets numéro 1 francophonie. Ah, c'est pas fou, ça. Ah ouais, je vais mettre ça maintenant. Les amis, regarde. Ah, on a tous des réseaux différents. Travaillez pour votre réseau. Mettez-moi un cœur dans le chat si vous comprenez le message. Travaillez pour votre réseau. OK? Vous avez, vous avez pas à vous justifier à qui que ce soit. Et si quelqu'un vous contacte en mode, hey, j'ai vu, tu as mis un truc sur ton Facebook, c'est quoi ça? Je comprends pas. Yo, je travaille pas pour toi. Je travaille pas pour toi. Je travaille pour moi. Je dis et je formule qu'est-ce que je veux pour moi. Mettez-moi un cœur dans le chat, les amis. Et, et c'est pour ça que la semaine dernière, j'en ai parlé un peu, et David en parle, et tout le monde en parle. On est indépendant. On a le meilleur des deux mondes. On est indépendant, mais on travaille en équipe. Donc, je fais ce que je veux, mais je peux venir me connecter à une équipe et prendre ce que je veux et refaire ce que je veux avec. On a le meilleur des beaux mondes, des deux mondes. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous faites qu'est-ce que vous voulez, mais vous pouvez vous inspirer de d'autres personnes et prendre pour vous et vous faites à votre sauce à vous. Moi, je trouve ça fantastique. En tout cas, moi, je trouve ça fantastique. Oui, vas-y, Annick. Salut. Je veux commencer par te remercier. Je trouve ça le fun que tu nous demandes nos questions puis un peu nos objections qu'on vit. OK. Dans le fond, moi, je suis contente. J'ai plein de gens autour de moi, tu sais, qui m'ont fait confiance puis qui ont signé avec nous. Mais, tu sais, dans l'équipe, on en a quand même d'autres qu'on est quand même des nouveaux. Moi, ça fait quelques mois, mais tu sais, j'ai pas encore assez de points pour dire que j'ai pu utiliser un gateway, par exemple, ou tu sais, fait que là, quand on en parle, ben moi puis toute mon équipe, ben on a pas assez de points, fait qu'on a comme pas de. Le monde veut voir des preuves. Tu comprends? Fait que là, en ce moment, on fait face à ça, là. Qu'est-ce que tu me suggères? OK, so toi, tu fais face à des gens qui n'ont pas encore signé, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, so les gens, Qui me dit que c'est sûrement pas vrai, les affaires de voyage, puis tout ça, tu comprends? OK, so les gens, les gens qui demandent des preuves. Ah, attends, est-ce que je fais mon Danny gentil ou mon Danny méchant? Attends. Bon, mon ami, Donne-moi les deux options au pire, Dani. non, non, mais tu sais, c'est comique. C'est comique parce que je me dis, des fois, je me pose la question, est-ce qu'ils posent la question comme si ça fait 13 ans qu'on bullshit qu'on vend du voyage? Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, ils n'ont pas besoin de savoir ou de voir Annick qui part en voyage, mais parce que c'est pas comme si tu partais en voyage avec eux, c'est vrai. Parce que toi, tu pourrais dire, écoute, moi pour le moment, j'ai pris la décision de ne pas voyager pour les prochains 5 ans. Mais est-ce que ça va m'empêcher de vendre la business? Ça devrait pas. Tu vois, je veux dire, toi, tu peux te dire, écoute, moi, les prochains 5 ans, je suis maman au foyer, je fais école à la maison, je ne vais pas voyager pendant 5 ans, je vais chercher mon cash. Mais pourquoi que ça devrait t'empêcher, Séverine? Pourquoi Séverine est dans ma tête? C'est ça, je m'en allais. Séverine, lâche ton clavier. C'est moi qui travaille, c'est moi qui bosse aujourd'hui. Toi, ça va être demain. Hey, ça devrait pas être un empêchement ou un blocage, tu vois? Parce que ça ne doit pas être toi. Exemple, Guillaume part en World Tour. Guillaume n'est pas dans ton équipe. Mais tu as une preuve avec Guillaume. Mais si quelqu'un te dit, attends, j'ai vu, tu as partagé une vidéo de Guillaume, mais c'est qui Guillaume? Ben, c'est un gars du Québec. OK, quelle région? Ben, Mont-Laurier. Ah, non, pas Mont-Laurier. Peux-tu montrer quelqu'un de Laval? Si tu as une preuve de quelqu'un de Laval, là, je suis in. Mais Mont-Laurier, je sais pas confiance. C'est pas logique. Donc, on a un site web que, que Séverine vient de partager ici. Je ne sais pas si tu es au courant de ce site-là. Elle l'a mis dans le chat. Je vais le repartager ici rapidement. Tu vois-tu mon écran? Oui. Oui. Donc, quand tu es sur. Attends, je vais faire de A à Z. Quand tu es sur Travarium,
tu vas dans le petit onglet. Oups. Tu vas dans onglet Travel ou en français, c'est quoi en français? What? Réalisation? Non. Bizarre ça. Ben oui, réalisation. OK. Tu vas dessus OK. et tu vas voir que des World Tours et il y a des Getaways aussi. Mais c'est tout. Et qu'est-ce qui est cool avec ça ici? Exemple, quand tu cliques sur le play, um, la personne, elle a fait un témoignage de son voyage, le nombre d'argent qu'elle a économisé et il y a une vidéo aussi. Tu vois, alors là, je descends en bas, exemple. Puis là, toi, tu vas être encore plus spécifique. Tu vas dire, OK, là, il faut que je trouve quelqu'un qui a un nom québécois parce que sinon, les gens vont dire, ah, ah. So, tu peux chercher quelqu'un de l'équipe. Là, j'essaie de voir, il y a rien qui me saute dans la face maintenant. Par exemple, Virginie ici. Je peux cliquer sur Virginie. Là, je vois qu'elle a économisé plus de 986 euros. Je peux cliquer sur sa vidéo et je peux voir la vidéo qu'elle a faite de son World Tour. Donc, on a énormément de preuves de vidéos de personnes qui ont fait des World Tours et des Getaways que tu peux aller et juste partager le lien. OK. OK? Parfait, je ne connaissais pas ça. Merci. Ça, c'est un outil que tu as déjà. Et numéro 2, qu'est-ce que moi je dirais aux gens? Je dirais, écoute, je pense que la meilleure façon que tu puisses voir si c'est vrai, ça fonctionne. Écoute, moi, toi, exemple, est-ce qu'il y a un World Tour que tu as réservé pour 2026 ou tu comptes en faire un? Oui, là, quand je vais avoir assez de points, oui, là. OK. Mais je ne l'ai pas réservé encore. OK. So, tu pourrais dire, écoute, je compte réserver un cette année. Rejoins-moi maintenant, puis on bouquera le même. Il y a pas de OK. mieux, il n'y a pas une meilleure façon de comprendre et de voir que de le faire soi-même. Donc, rejoins-moi aujourd'hui. On va faire un World Tour ensemble dans la prochaine année. Mais la business commence aujourd'hui. La business ne commence pas dans un an. So, c'est pas après ton voyage que ça commence. Et tu peux prendre moi comme exemple. Et tu dis, écoute, moi, je connais un gars, puis il y a toujours du feu derrière lui, là, by the way. Puis lui, quand il a rejoint Travarium en 2017, parce que ça fait quand même 8 ans qu'il est là, ben, tu sais, ça, c'est mon témoignage. Lui, quand il est rentré en 2017, pendant un an, il n'a pas parlé business, il a juste utilisé le travel. Ça n'existait même pas, les points. Et pourtant, lui, il a dit oui. Parce qu'il n'y avait pas de points en 2017. C'est arrivé en 2018. Et en 2018, on pouvait juste faire un voyage. Alors, je OK. vois que tu prends note, je prends mon temps, je vais répéter. Donc, moi, 2017 à 2018, j'ai juste utilisé le travel site. Travarium n'avait pas de points. Et pourtant, j'ai dit oui. Donc, imagine quelqu'un qui rentre dans Travarium aujourd'hui, puis tu lui dis ton titanium ou ton platinum, quand tu payes à tous les mois, tu n'as rien en retour, excepté l'accès. Il y a des gens qui me diraient ah ben, comment qu'on va vendre? Ben non, ben non, il faut qu'on ait quelque chose en retour. Non, tu dis ça aujourd'hui parce que tu as quelque chose en retour. Mais si tu ne l'avais pas, tu dirais quoi? Tu dirais qu'est-ce que moi j'ai dit au début. Tu payes pour avoir accès au travel site, donc tu es mieux de l'utiliser. Mais tu sais, si je fais 200 $ d'économie, 300 $ d'économie, 500 $ d'économie, je l'ai repayé mon abonnement. Parce que j'utilise. Mais on va dire que je ne voyage pas. Zéro voyage. Ça me revient à 2 à 4 $ par jour. On va dire 100 $ canadiens en titanium. Exemple. Ça, tu peux dire à la personne la question suivante. Ça te coûte 1200 par année. As-tu une autre entreprise clé en main que tu peux avoir pour moins de 1200 $ par année? Si oui, j'attends ton retour. OK. Trop souvent, Bonne on prend, question. trop souvent, on prend la pression. Trop souvent, nous, quand on parle de Travarium, puis les gens nous posent des questions, on est en mode panique. OK, ben attends, je vais chercher la réponse, je te reviens. Parce que soit on est nouveau, on ne connaît pas trop, on ne sait pas quoi répondre, puis on ne veut pas dire la mauvaise chose. Mais au lieu de se mettre en mode défensive, panique, mets-toi en mode, tu sais quoi? Oui, ça c'est très très bon. Prenez note, les amis, ça c'est très très bon. Exemple, quelqu'un vous dit, euh, Euh, combien de temps existe Travarium? Tu dis OK. Tu dis, écoute, avant que je réponde à cette question-là, as-tu d'autres questions pour moi?
Non. OK, donc, si je reviens avec cette réponse, tu signes? Ah ben non, parce qu'il faut que je réfléchisse. Faut, ben là, genre, réfléchisse. OK, ben, tu vas réfléchir à quoi? Ben, je sais pas. Mais non, dis-moi quoi tu dois réfléchir. Reviens-moi avec toutes tes questions et je vais toutes les répondre et tu signes après. Est-ce que vous comprenez l'astuce ici? Parce que si vous êtes en mode Ah, Travaillum, ça existe pour combien de temps? Attends une minute. 13 ans. 13 ans. 13 ans avant. 13 ans, c'est le 14 mars à 2h PM l'anniversaire. À 2h PM. J'étais pas sûr, j'ai demandé au support. À 2h PM. C'est l'anniversaire. David, il a enregistré à 2h PM. Ah, ah. OK. Il y a combien de personnes au Québec? Personnes au Québec. Attends. On ne sait pas. Danny ne donne pas le chiffre, mais je pense qu'on est 142. 100, parce que moi, j'ai 22 sous moi, puis Guillaume, il en a 15, puis il y a une autre équipe, puis il y a une autre équipe, puis il y a 5. Je pense qu'il y a 6 équipes au Québec. Grosso modo, on est 88. 88, ouais, c'est ça. 88 pour 10 $. 88, c'est mon dernier choix. 88. Ça, c'est bon? Oui. Est-ce que vous avez un World Tour en Chine? En Chine. En Chine. Attends une minute, attends une minute. Oui, oui, oui. Bonne nouvelle. On vient tout juste. Wouh! Une chance, hein? On vient tout juste de rajouter Chine. C'est tout nouveau en 2026. C'est tout nouveau. OK, c'est quoi le nom de l'hôtel? Le nom, je l'ai pas écrit. Ah, je te reviens. OK, c'est le Chimoy Tenzai. Chimoy Tenzai, quelque chose comme ça. Un TZ. Chimoy Tenzai. Tenzai. Chimoy. Oui, c'est ça. Chimoy Tenzai. Une autre question? Moi, je suis en feu, là. Je réponds, hein? Tu as signé avec moi parce que, wouhou! Tu me poses une question, je vais chercher la réponse, je te reviens. Je sens que t'es proche, je sens que t'es proche. Toi, là, t'es à 2 questions de signer, à 3 questions. Gros, juste te donner une petite idée. Puis là, la personne te laisse en vue, Annick. Puis là, t'es comme, yo, ciboulette, je comprends pas. Je réponds à toutes ces questions, puis. Sauf, faut pas se brûler. Faut pas se brûler. Sur toi, prends la position de écoute, je peux trouver la réponse. Mais est-ce que ça va t'aider à signer si je te donne la réponse? Ben, je sais pas, peut-être ça va me motiver. Écoute, moi, je cherche des gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Mets ton pied à terre. Parce que ces gens-là vont brûler ton énergie. Et plus que ton énergie est brûlée, plus que ça va te démotiver, plus que tu vas revenir ces zones de dimanche. Danny, ma tank est vide, là, on m'a saoulé toute la semaine. Donc, la question est la suivante. Quelle question as-tu besoin de savoir pour passer à l'action? Pose-moi toutes tes questions. Fais-moi ta liste de questions et j'ai une question pour toi. Si je réponds quand Travaillon a été construit, combien de temps Travaillon est là, qui est David Hart, c'est quoi le nom de sa femme, il y a combien d'enfants, c'est quoi qu'il mange pour dîner, c'est quoi son café préféré, qui est Danny Séguignol, c'est quoi ça la réunion, c'est où ça la réunion, euh, OK, combien il y a de partenaires? Combien ça paye? C'est quoi l'objectif final de Travaillum? C'est quoi qui va y avoir de nouveau en 2026? Si je réponds à toutes tes questions, est-ce que tu signes? Si la réponse est bon, ça dépend, il va falloir que je réfléchisse. Tu sais quoi? Va réfléchir avant puis reviens à tes questions après. Parce que tu n'as pas encore pris la décision que tu veux changer ta vie, mais tu veux me poser 50 000 questions avant. Non, je cherche des gens qui ont déjà pris la décision de changer leur vie. Je veux des gens qui voyagent déjà, qui payent déjà trop cher. C'est pas compliqué, là. Je cherche pas n'importe qui. On cherche des gens spécifiques. On n'est pas là pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui mange du craft dinner. Hey, c'est pas tout le monde qui mange du craft dinner. Moi, j'en mange. Puis je mets 2 fromages dessus. Puis je rajoute d'autres fromages par-dessus. Puis je mets de la viande. C'est plus du craft dinner, c'est un mix. Mais tu comprends? Tu cherches des gens qui cherchent. Tu cherches pas tout le monde. Et vrai ou faux, les amis, beaucoup de personnes vous ont posé beaucoup de questions et ils n'ont pas signé. Je vous laisse me dire. Peut-être que je parle crack. Je vous laisse vous me dire. Vrai ou faux, vous avez répondu à des centaines et des centaines de questions de plusieurs personnes, mais ils n'ont même pas signé. Vrai ou faux? C'est des curieux.
Ils posent des questions, ils posent des... Et tu sais quoi, des fois, Annick, des fois, ils vont poser la question à propos de... Ben, reviens-moi quand tu as utilisé tes points. Ils vont peut-être te revenir avec ça. Tu me reviendras si tu utilises tes fameux points. Dans ce temps-là, tu dis, tu sais quoi? Est-ce que en ce moment, toi, est-ce que tu réserves des hôtels, oui ou non? Ils vont dire oui. Est-ce que toi, quand tu réserves, tu utilises des points d'un abonnement? Ils vont dire, ben non, je connais pas ça, moi. OK. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose que tu fais chez Expedia et Booking et viens le faire chez nous? Euh, ben, tu m'as parlé d'affaires de points. Non, non, oublie les points. Oublie les points. On va rester focus sur qu'est-ce que toi tu connais et tu es confortable. Toi, tu vas sur Expedia, sur Booking ou Trivago, tu choisis un hôtel, t'aimes le prix, tu payes, merci, bonsoir. Vrai ou faux? Oui. Fais la même chose chez nous. Oui, mais toi, tu m'as dit qu'il y avait une cagnotte, puis des points, puis Dubaï à une pièce. Non, oublie tout ça, c'est trop compliqué pour toi. Ça va être en bonus. On va rester avec ce que tu es habitué. So, essaie de ramener les gens dans leur zone confortable. Et c'est pour ça, très souvent, j'aime pas parler de voyage au début, parce que je sais que la conversation va m'enchaîner à l'argent après. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que je parle d'un voyage, les gens disent intéressé, je veux voyager moins cher. Vrai ou faux, les amis? Vous parlez voyage, les gens vous disent oh, économie? Wouh! Oui, 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 j'aime les économies. J'aime. Et là, vous vous dites OK, mais non seulement tu as économisé, mais tu peux aussi faire de l'argent. Et là, ils disent wow, là, je comprends pas. Qu'est-ce que faire de l'argent et voyage, économie? Je comprends pas. Attends que je t'explique. Et là, ils oublient économie. Là, son focus business. Et pour eux, c'est un blocage. C'est pas des gens de business. C'est compliqué. Là, ils comprennent pas. Là, ils disent, il faut que je signe 3 personnes. Mais c'est quoi ça, 3 personnes? C'est quoi 2 jambes? Je comprends pas. Et là, vous voulez les avoir. Vous voulez continuer à les renseigner, donner information, 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 information. Et là, vous les perdez. Et pourtant, vous les aviez déjà avec le voyage. Donc, il faut éviter de mélanger trop les cartes. Donc, moi, vu que c'est business, puis je veux que des gens travaillent, ben, je focus sur le business avant. S'ils me disent non à business, je m'en fous qu'ils viennent pour le voyage ou non. Dans le fond, moi, c'est business first. Par eux-mêmes, ils vont dire oui, mais ton truc, il y a du voyage dedans. Ben oui. OK, ben, je peux-tu juste être client? Oui, je t'envoie mon lien, merci, bonsoir. Je vais même pas t'en parler, des détails, whatever, ça me tente pas. Tu prends, tu es sérieux, tu prends ton abonnement, merci. OK? D'autres questions? J'espère que ça répondait à ta question, Annick. J'étais en overtime, là. J'espère que ça t'a aidé. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Good. D'autres questions, les amis? Moi, j'en ai une, j'ai tout fait. Donc, donner la vidéo. Fait MPA3. Oui, mais j'en ai parlé à ma famille. Ils m'ont dit que c'était trop beau pour être vrai. Yes. Alors, moi, quelqu'un me dit, oui, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que vous vous dites? Je vais vous dire ma réponse après. Qu'est-ce que vous vous dites? Quelqu'un vous dit, c'est trop beau pour être vrai. Une des réponses serait, aurais-tu préféré, ça sera trop laid pour être faux? Et là, c'est sûr que ça commence à arriver dans le télé. Non, c'est vrai. Dans le fond, ça aurait dû être trop laid pour être faux. T'aurais préféré ça, au fait. Et là, ils ne savent pas quoi dire. Tu vois? Au lieu que moi, je sois frustré, je les frustre eux. Bien justement, moi, je dis, je suis belle et vraie. Ouh. Est-ce qu'on peut bosser dans la piscine? Oui, Gilles. C'est pas pour toi. Merci, Guillaume. Yes, c'est pas pour toi. Bien jugé par toi-même. Et pourtant, c'est la réalité. Yeah. Dit c'est incompréhensible. Avec les preuves, ils pensent que c'est une arnaque. Oui, Allison, même avec les preuves. Donc, on fait quoi avec ces gens-là? Moi, ça revient à la base. Quelqu'un me dit non. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous dit non? Allô, aimerais-tu faire voyager moins cher, faire de l'argent? Ou voyager faire de l'argent, voyager moins cher? Et la personne vous dit non, pas intéressé. Vous faites quoi? Yes. Next. Ou lien gratuit. Next. Non. Yes.
OK. All right. Vous partagez l'opportunité à quelqu'un et la personne vous dit c'est une arnaque. Vous faites quoi? Ah, ton truc, c'est une arnaque. Quelle est votre réponse? Oui, c'est la plus belle. Ça, c'est le vibe de la réunion, man. Oui, c'est une belle arnaque. Giovanelli, j'essaie de la convaincre. Je lâche rien. OK? Moi, je kiffe cette arnaque. Elle paye mon arnaque. Yes. OK. Um, la personne vous revient après voir la vidéo. Elle vous dit ah, je suis pas intéressé, c'est une pyramide, ton affaire. Vous dites quoi? C'est une belle arnaque. Définis-moi pyramide. OK. So, il y a deux choses. Vous voyez que à toutes les fois que je suis revenu avec quelque chose autre que non, mais c'est quand même un non, votre réponse est différente. Donc, si quelqu'un vous dit non, pas intéressé, vous dites next. Mais si c'est un non avec une raison, votre réponse, elle change. Votre réponse va avec. Si je dis non, 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 je suis pas intéressé sur pyramide. Ah, ben moi, ma pyramide ici, ben moi, je suis. Vous rajoutez ou, même il y en a qui vont dire, moi, je vais jusqu'au bout, je continue d'essayer de la convaincre. Non, c'est non. Est-ce que vous me suivez? Un non, c'est un non. Non avec une excuse, c'est juste déguisé. Mais ça reste un non. Faites la même chose. Peu importe qu'est-ce que la personne vous dit, dites-vous, la personne ne m'a pas dit oui, donc c'est non. Non, je ne suis pas intéressé. Non, c'est une pyramide. Non, c'est une arnaque. Non, c'est trop beau pour être vrai. Non, ma famille m'a dit c'est pas bon. Non, j'ai vu des avis. Non, j'ai. Peu importe, ça reste un non. Passez à autre chose. Si vous êtes brave et vous avez beaucoup d'énergie, faites ce que vous voulez. C'est pas comme si. Est-ce que quelqu'un ici m'a déjà vu. Vous avez déjà reçu un message de moi qui vous a dit hé, exemple, là, je parlais à Annick tantôt. Hé, Annick, j'ai vu que quelqu'un t'a dit non et que t'as dit OK, merci, bonsoir. Ben, pourquoi? T'aurais dû foncer, hein? T'aurais dû continuer, pousser. T'aurais dû t'abocher sur la tête. T'aurais dû inviter Tim Horton. T'aurais dû inviter pour souper. Pourquoi t'as pas dit ceci? Pourquoi t'as pas. Non. Je vais jamais vous envoyer un message pour vous dire oh, pourquoi t'as pas fait du forcing? Je sais même pas quand vous dites non à quelqu'un. Right? Moi, personnellement, je passe zéro temps. Zéro. Est-ce que vous pouvez passer des heures? Oui! Oui! Mais moi, je value mon temps. Non, c'est un non. Là, j'en ai un qui m'a envoyé un message. Je me suis dit, ben, il doit t'intéresser, il m'a envoyé un message. Là, il me dit, allô, Danny. J'ai répondu, allô, es-tu chez Travarium? Il me dit, non, mais j'en ai entendu parler. OK, pourquoi t'as pas signé? Bah, je sais pas, ça a l'air. Je suis pas encore convaincu. Ça a l'air louche. OK. So, louche sur quoi? Tu veux ou tu veux pas? J'essaie d'avoir le oui ou le non. Et j'ai envoyé son vocal à Brice et Brice a dit, mais il te répond pas à ta question. J'ai dit, ben oui, c'est ça, j'ai posé une question. Tu veux ou tu veux pas? Non, c'est que moi, finalement, il m'a sorti le truc de pyramide. Right? Il m'a sorti le truc de pyramide. Il m'a dit, ah ouais, non, j'ai envoyé, c'est quoi j'ai dit? J'ai pas envoyé la vidéo. J'ai envoyé la vidéo? Ouais, j'ai envoyé la vidéo, il m'est revenu, il m'a dit, ah ouais, c'est une pyramide. Il m'a dit, ah, j'ai besoin de plus d'informations. Je dis, ok, je t'envoie la vidéo, regarde la vidéo, reviens-moi après. Il me revient, il me dit, ouais, c'est pyramidal. Quelle aurait été votre réponse? Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit c'est pyramidal? Vous dites quoi, vous? Yes, c'est vrai. OK et oui. OK, merci. Ah, vous êtes bon, là. Non, vous êtes travailleur 2.0. Exactement. J'ai dit oui. Et j'ai pris la position de
OK, tu pensais que tu allais m'affecter avec ton pyramidal ou quoi? Je suis pas allergique, hein? Oui, et. Là, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Si vous arrivez à une situation, la personne a vu la vidéo, elle vous revient en mode choc comme si c'était tout nouveau pour elle. Oh, mais c'est pyramidal ton truc. Oui, et pour ceux et celles qui aimeraient rajouter, si ça vous tente. Moi, d'habitude, je rajoute même pas, je dis oui, et on avance ou on n'avance pas. Mais des fois, si ça vous tente de dire un petit quelque chose de plus, voici qu'est-ce que vous pouvez dire. Donc, voici qu'est-ce que je lui dis. Écoute, je ne vais pas passer mon temps à t'expliquer le pyramidal, j'ai pas le time. J'ai pas le temps de te convaincre. Mais voici qu'est-ce que je vais faire pour toi. OK? Je vais donner un exemple, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Donc, je lui ai dit, écoute, imagine aujourd'hui, toi, tu es un agent immobilier. Tu vends des maisons. Tu as une commission, non? Il me répond, oui. OK. Tu payes des frais pour être un agent à tous les mois. Oui. Nous, on paye un abonnement. Maintenant, tu travailles pour quelqu'un? Oui ou non? Ben oui. Un bureau? Oui ou non? Ben oui. Quand tu vends une maison, est-ce que le chef du bureau, celui qui a la brand, est-ce que lui fait de l'argent sur toi? Oui. Où est le problème? Et là, j'ai eu radio silence. Alors, je dis, si nous, on est pyramidal, être agent immobilier, c'est pyramidal. Donc, si eux sont good, nous, on est good. On avance ou non? Et comme de raison, je n'ai pas eu de nouvelles. Il a juste fermé sa bouche et il a disparu dans l'univers. Moi, pour moi, c'était drôle de faire ça avec lui pour que j'envoie à Brice. Il dit, Brice, t'attends de rire aujourd'hui? Il dit, ah, c'est toujours pareil. Ah, puis nous, on rigole entre nous. C'était pour rire, entre nous. Right? Mais je savais que je perdais mon temps. Quelqu'un me dit pyramidal, je dis, ah, shit. Et oui, et tu cherches une excuse, au fait. Tu cherches une excuse, au fait. Yes, merci, Nancy. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus drôle aussi là-dedans? Je vais aller un peu plus loin avec l'agent immobilier. OK? Juste pour aller un peu plus loin. On va dire que j'ai une femme aux yeux bleus, cheveux blonds. Elle kiffe notre lifestyle. Je vends 10 maisons par année. Je suis le top vendeur pour la boîte Money Investment à La Réunion. Ouais, je dis qu'elle, t'as ta boîte d'immobilier Money Investment et Money Realty. Moi, je travaille pour Judicaël à La Réunion. Judicaël m'a formé pour devenir un agent immobilier. Il m'a formé. Ouais, il m'a formé. Donc, moi, tous mes astuces, c'est Judicaël qui me l'a donné. Comment prospecter, comment closer, comment, comment faire de l'argent. Et là, moi, ma copine aux yeux bleus, aux cheveux blonds, elle dit, Danny, tu sais que tu fais vivre Judicaël? Elle dit, bébé, pourquoi tu dis ça, là? Ben écoute, j'ai vu les chiffres. Judicaël a vendu 0 maison en 2025. Zéro. Et toi, tu en as vendu 10. Non, mais il s'est fait 200 000 grâce à toi. Et là, moi, je vais dire, bébé, regarde, pourquoi tu parles comme ça, là? Pourquoi tu mets des doutes dans ma tête? C'est quoi? Yo, on est bien. C'est lui qui m'a formé, c'est mon ami, c'est mon pote. On va à la plage, on mange des hot dogs ensemble. C'est mon pote, là. Oui, non, je dis pas que c'est pas ton pote, mais tu mérites mieux, bébé. Tu mérites mieux. Moi, je t'aime. Et je pense que Manny Judicaël, il prend avantage de toi. OK? Moi je t'aime. Et je pense qu'on peut faire mieux. Ah, bébé. C'est quoi ton. Bon, vu que t'es ma copine, là, on va dormir dans le même lit plus tard. C'est quoi tu essaies de me dire? Ben, moi, je vois pas. Regarde, on fait de l'argent. Pourquoi tu ouvres pas ton propre bureau? C'est Guignol Investment. Et toi, tu as cherché des agents. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver à Judicaël? Je m'en bats les couilles de Judicaël. C'est qui? Tu couches avec Judicaël ou tu couches avec moi? Bébé, je couche avec toi. Pourquoi tu amènes toujours le sexe dans le truc, là? Bon, ben, moi, je dis, oh, je veux qu'on fasse ça ensemble. Et là, moi, je rentre lundi matin au bureau et je lui dis, mon frère, ça va? Ouais, écoute, bon, on a eu une belle année, hein, frérot? On a eu une belle année en 2025. Écoute, il faut qu'on se parle. Ma meuf,
Ben, c'est chaud à la maison. Et là, je t'aime bien, elle t'aime bien, tu sais, elle t'aime bien, mais elle veut que je fasse mon propre bureau, quoi, tu vois? Elle veut que je vole par mes propres ailes, tu vois? Elle veut que je grandisse. Et elle veut que j'aille ouvrir mon propre bureau. J'espère que tu ne seras pas fâché, hein? On reste des potes. Qu'est-ce que vous pensez que Judicaël va me dire? Est-ce qu'il est content ou il est frustré? Pour ceux qui suivent mon film, là. J'en ai perdu deux, trois. Pour ceux qui suivent le film, OK? J'ai ma meuf sur mon dos, elle veut que je me vole les propres ailes, elle veut que je vais au bureau. Il va être frustré, non? Parce que la Réunion, c'est pas gros, les amis. C'est une petite île, hein? Donc, si j'ouvre mon bureau, je deviens la compétition de Judicaël, vrai ou faux? Donc, est-ce que Judicaël est motivé que je parte et j'ouvre mon propre bureau? Non. Non. Parce qu'il ne fera plus de commission sur moi. Et Judicaël, ben, il n'a rien foutu en 2025. C'est moi qui la nourris. Sa BMW, c'est moi qui la paye. Et grâce à une BMW, c'est comme ça qu'il a ramassé une copine au bar. Parce que la meuf cherchait un mec en BMW. Et apparemment, il a trouvé la bonne BMW. Parce qu'avant, il était en Toyota. En Toyota, il ne prenait pas de meuf, Michael. Mais là, il y a une BM. Là, il est plus fraîche. Il est plus mignon. C'est le même mec, mais il est plus fraîche. Et ma meuf, à moi, elle voit ça. Elle dit, ben, tu vois, c'est grâce à toi que jusqu'à elle, une BM maintenant. Donc, va ouvrir ton propre bureau. Les amis, dans le marketing relationnel, et c'est pour ça que je vous dis que vous devriez contacter des agents immobiliers parce que eux, en ce moment, ils ont tous une meuf qui lui dit, hey, pourquoi tu n'ouvres pas ton propre bureau? Yo, t'es un top vendeur. Pourquoi tu travailles sur la bannière de Manny, là? Et nous, c'est la même chose. Mais nous, on est motivés. Exemple, moi, je sais Mélanie Larouche. Mélanie dit, Danny, merci pour toutes les formations que tu m'as données. Merci pour toutes les Zooms que tu as faites pour mon équipe. Mais je vais faire mes propres Zooms maintenant. Mon mari veut que je fasse ma propre bannière Larouche. On t'aime, Danny. J'espère que tu n'es pas fâché, Danny. Mais là, nous, on va prendre le Québec pour nous, Danny. Tu vois? Nous, on va faire nos trucs. On va aller à Lac-Saint-Jean. On va aller à Chicoutimi. Tu vois? On va aller à Jonquière. Tu vois? On va faire nos propres événements. C'est pas qu'on veut pas t'inviter, Danny. Mais tu sais, chaud, 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 chocolat. On mange du chocolat. Mais là, ça va être la crème glacée. Ça va être de la tourtière. Tu vois? Ça va être différent. Ouais? Ça sera pas chocolat. T'es pas fâché, hein? Moi, dans le marketing relationnel, je suis heureux. Je veux dire, let's go, Mélanie, let's go. Donne la tourtière à tout le monde. Let's go, let's go. Donne la tourtière. Et c'est ça que le business du MLM versus le business agent immobilier, les amis. Hey, les amis, j'ai vu, il y a un gars qui s'appelle, je sais pas c'est quoi son nom, mais il y a une télésérie à la télévision qui s'appelle Selling Manhattan, quelque chose comme ça. C'est l'un des plus grands vendeurs immobiliers, c'est sur Netflix, le plus grand vendeur immobilier à New York. Ils vendent des trucs à 20 millions, à 80 millions. Ils vendent des gros trucs. Tu vois, il y a plus de 200 agents. Mais il a dit, la difficulté numéro un qu'il a, c'est de garder ses agents. Parce que tous ces meilleurs agents veulent avoir leur propre boîte, devenir sa propre compétition dans sa même ville. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on est payé à tous les semaines qu'on vend pas. Eux ne sont pas payés à tous les... Les amis, il y a la corrélation entre agents immobiliers et nous, elle est tellement proche. C'est des vendeurs, on est des vendeurs. Eux, c'est des maisons, nous, c'est le voyage. Nous, ça touche tout le monde ou ça touche un bon crédit et tu as de l'argent. Nous, nos clients restent là, ils payent à tous les mois, on est toujours payé sur eux. Eux, ils vendent une maison aux 15, 20 ans au même client. Sinon, il faut trouver un nouveau client à chaque fois. Vrai ou faux, les amis? Est-ce que vous voyez la ressemblance entre les deux? Est-ce que vous voyez? Eux, ils bâtissent un réseau. Parce qu'un agent qui devient bon va peut-être rester dans la même boîte, mais avoir d'autres agents sur lui pour vendre aussi. Mais il va peut-être pas bouger de boîte, il va rester dans la même boîte, mais avoir des agents qui travaillent pour lui, sa secrétaire qui travaille pour lui. C'est presque la même chose. Donc, si nous, on est pyramidal, les amis, vrai ou faux, vous connaissez des MLM immobiliers.
Je termine avec ça. Vrai ou faux, vous connaissez des compagnies MLM immobiliers. Si vous avez le nom, mettez le nom ici. Si vous avez le nom, mettez le nom ici. IAD, ça c'est en France, je crois. Au Canada, ça commence avec un I. Ça commence avec un E. M&M. Ça, c'est I. C'est I. Ah, c'est quoi le nom encore? C'est EXP. Yeah, EXP Realty. EXP Realty, les amis. EXP Realty. Ouais, je vais demander à ma secrétaire là. EXP Realty. C'est un des plus gros agents. Ils ont combien d'agents? Combien d'agents? EXP has how many agents? On va voir s'ils ont un chiffre après ça. Plus de 83 000 agents dans 27 à 28 pays, les amis. OK? Environ 81 000 à 84 000. OK? EXP Realty. Yo, j'invente même pas, les amis. Moi, quand je parle, je dis les vraies choses. Les amis, ils ont créé. Attends, c'est quand ça a été créé, ça? Attends une minute. Attends. Attends. When was it created? Dis-moi ça tout de suite, là. Dis-moi ça tout de suite. Ouais? C'est pas, ça fait pas. Regardez, 2009, les amis. 2009. How many years is that? How many? Donc, ils ont 17 ans, les amis. Ils ont 17 ans. Nous, on a 13. Eux, ils ont 17. Alors, je rajoute quelque chose? Vous voulez que je rajoute quelque chose? Ça fait 17 ans, eux, ça fait 17 ans, ils ont dit, 17 ans passés, ils ont dit, hey, pourquoi qu'on avec le système pyramidal, multiniveau, un agent qui recrute un agent, qui recrute un agent, qui recrute un agent, qui recrute un agent, qui recrute un agent. On a une commission, eux, ils payent des frais à tous les mois, on gagne un peu, ils vendent une maison, on gagne un peu, et là, on bâtit un réseau. Donc, dans le fond, moi, je peux avoir 1000 agents, je gagne un pourcentage sur les 1000 agents qui vendent des maisons et leurs frais qu'ils payent, et moi, je gagne de l'argent. Je n'ai pas besoin de devenir top vendeur, je peux devenir top recruteur. Allô? Et les gens disent que nous, on est pyramidal, illégal, mais si nous, on est illégal, agents immobiliers sont illégaux. C'est vrai ou faux? Ah oui, j'ai besoin de ma secrétaire pour tout, Stéphanie. Ah oui, des fois, je demande un plus un. Je te jure. Juste pour faire sûr. Des fois, je demande à ma secrétaire un plus un, c'est bien deux, hein? Elle me dit oui, 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 mon CEO de ce monde. Je dis ah, ok, c'est bon. J'aime quand elle dit je suis CEO de mon monde. Un plus un, je demande. Je demande tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Il n'y a rien que je demande pas. Bon, les amis, je demande tellement toi à ma secrétaire, je vous jure. Regardez, je vous parle. Attends. C'est quoi j'ai demandé l'autre jour là? J'ai-tu la photo ici? Ah, bon, les amis, je fais une capture d'écran, OK? De, exemple, si je fais une recherche de billets d'avion, je fais une capture d'écran, je vois tous les vols. Air France, KLM, Emirates. Là, je vois tous les vols. Je fais une capture d'écran, je le donne, je dis, écoute, quel vol je devrais prendre et pourquoi? Ensuite, si elle me dit Emirates, là, elle dit OK, là, je fais une capture d'écran des sièges. Dis quel siège je devrais prendre. Ah, basé sur les sièges qui sont ouverts, le 27A serait plus confortable pour toi vu que tu es grand et beau. Non, non, j'ai rajouté le beau. Elle veut juste dire que je suis grand. Mais c'est moi qui dis que je suis beau. Elle dit, vu que tu es grand et pour tes jambes, prends le 24A. Les amis, attends. Ah, je l'ai fermé. Les amis, je rigole pas. Je pensais que je rigole avec vous. Attends une minute. Chou. Attends. Je pense que je l'ai proche. Je pense que je l'ai proche. Si je l'ai proche, je vous montre ça tout de suite, là. Je suis transparent avec vous. Où sont les sièges? Où sont les sièges? C'est quelle recherche j'ai faite? J'ai fait une recherche hier même. Airline recommendation. Non, c'est pas celui-là. Chill, man. Let's go, man. C'est là? Non. C'est là? Non. Ah, c'est trop loin. Je vous revenir avec ça, hein. Moi, je vous montre, hein. Attends. Ah, c'est trop loin. C'est trop loin dans mes recherches. J'avais fait plein de recherches. Mais, yo, moi, j'envoie une photo carrément. Moi, je dis, yo, moi, quel siège? Là, elle me donne mon siège. Bref.
Yo, bref. Euh, attends. Pendant que je fais une recherche bizarre pour vous, là, dites-moi, avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Ah bon, tu vois, ouais, regardez. Voici une capture d'écran. Regardez, j'ai même demandé pour mon vol pour Orlando. On a une convention à Orlando. Regardez, pourquoi j'ai une photo des sièges? Ah, moi, je vous dis les vraies choses. Pourquoi j'ai une photo des sièges? Moi, j'ai demandé, regarde, le 5B, c'est 45 balles et le 13B, c'est 45 balles. C'est le même prix. Alors, j'ai demandé, yo, c'est quel je devrais prendre? Vous pensez que je rigole, les amis? Vous pensez Ma secrétaire, je la chauffe, hein? Moi, je la chauffe. Je la chauffe. All right. Avez-vous d'autres questions, les amis? Je dis qu'elle, elle est bien payée. Très bien payée. Um, bon, là, vous mettez en overtime. Je pensais 30 minutes aujourd'hui, là, mais vous m'avez fait aller en overtime. Avez-vous d'autres questions? Quelles questions vous avez besoin de savoir pour passer à l'action, les amis? Mais j'espère que ça vous a aidé un peu, là. J'étais hors script avec des agents immobiliers. Mais moi, je me dis, s'il y a 300 000 agents immobiliers, je contacte 300 000, combien vont me dire oui, combien vont me dire non? Je pense que j'ai plus de chances qu'ils me disent oui qu'ils me disent non. Je pense qu'il y a plus de potentiel là-dedans, malgré qu'il y en a plusieurs qui vont dire ah non, moi je suis agent, là. Les amis, il y a tellement d'agents qui essaient, qui échouent leur examen ou qui ne gagnent pas d'argent dans leurs premiers 5 années. Il y a de la marge pour nous. Mais non, est-ce que vous avez trouvé un agent qui fait 300 000 par année qui va vous dire oui? Beaucoup plus de chances peut-être qu'ils vous disent non parce qu'il est tellement occupé, il ne voit pas plus grand. Mais il y en a qui vont dire, écoute, je peux faire un 10 000 de plus, je prends, hein. Moi, tout est bien placé dans mon business. On ne sait jamais. Donc, ne jugez pas avant de demander. Ne jugez pas. OK? Pas d'autres questions? Zéro question? Tout le monde est bon? OK, mais moi, j'ai une question pour vous. Moi, j'ai une question pour vous. OK? Dis-moi vos chiffres dans le chat. Combien de personnes vous contactez par semaine? Combien de personnes vous contactez par semaine? Combien de personnes vous avez, vous avez la chance? Combien de personnes vous avez eu? Bon, regarde. Combien de personnes vous envoyez un message? On va commencer par celui-là. Combien de personnes vous avez envoyé un message? J'aime la réponse. Pas assez. C'est bon, ça. Pas assez. Yes. 1 à 5. Pas assez. Pas assez. 5. OK, maintenant, dis-moi combien de conversations avez-vous sur Travaillum par semaine? La semaine dernière, combien de conversations avez-vous eu? De vraies conversations. Que c'était, aimerais-tu voyager moins cher? La personne vous a dit oui ou non. Et là, vous avez échangé. Combien de conversations vous avez eues? Et là, je vais aller un peu plus vite. Si, en anglais, on dit accountability. Je l'ai avec certains partenaires, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous seriez capable de participer, exemple, on va dire, bon, je ne vais pas à tous les jours, peut-être ça peut être trop dur pour vous, mais si je vous dis par semaine, pour les prochaines 2 semaines, le 18 et le 25 janvier. Pour les prochaines 2 semaines sur Zoom Leadership, je prends note. Est-ce que vous pouvez prendre note du nombre de conversations que vous avez eues et le partager avec nous ici, les 2 prochaines semaines? Vous pouvez faire ça? Nombre de conversations? Yes? Yes? OK. Et je crois, peut-être demain, je ne sais pas, mais cette semaine, je crois, Maryse, on fait un live prospection cette semaine? Yes? OK. Peut-être je vais le faire à tous les jours, je ne sais pas encore. Mais est-ce qu'il y en a ici qui aimerait voir comment je fais la prospection à froid? Je vais essayer de figurer comment le faire et le partager. Yes? OK. Parce que là, je regarde un voyage que j'aimerais faire et je me sens pauvre. Je suis honnête avec vous. Yo, j'ai vu le billet d'avion, j'ai fait aïe! Aïe! Et là, je me suis dit, OK, faut que je retourne sur le terrain. Là. Faut que je sois plus agressif. J'aime pas mes chiffres. J'aime pas mes chiffres. Donc, je retournais à la base comme si je commençais chez Travaillum et je vais aller arroser.
Donc, si vous me voyez un peu partout, posez-vous pas la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que Danny, tu vois? Et surtout, ne dites pas genre, mais c'est pas juste, il contacte des gens là maintenant. Et nous, on fait quoi? On a assez de personnes pour manger, hein? Mais je vais être très agressif à partir de demain. Très agressif. Tu vois? Moi, je suis comme le cousin que vous invitez à la maison. OK? Vous m'invitez pour souper, on mange à la table. Ensuite, tout le monde passe dans le salon pour prendre un petit verre. Il reste du poulet, des doigts de poulet sur la table. Et comme par hasard, il n'en reste plus par le temps que la soirée est finie. C'est moi ça. Moi, j'ai mangé. Moi, j'ai mangé. Donc, je me dis, je crois qu'il y a trop de nourriture sur la table et il faut aller manger. Faut aller manger. Donc, 2026, c'est demain. Yes, Loïc. 2026, c'est demain. Non, il faut. Je pense que là, on donne, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on montre et peut-être ça va vous motiver. Donc là, je vais passer à l'action. Je vais aller me taper des noms, des rejections et je vais vous partager le retour aussi en même temps. Comme ça, on apprend ensemble. C'est bon pour vous? Yes? OK. Ah, Séverine, je vais faire des lives aussi sur TikTok, là. Je vais aller regarder tes TikTok, je vais faire comme toi aussi, là. Je vais envoyer les gens promener un peu aussi, là. Vous avez pas vu les lives de Séverine, là? Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, hein? Ah, ça va valser, hein? Et ça va valser. Je vais faire pareil, là. Je vais être moins agressif, par exemple. Je vais être moins agressif, parce que ma secrétaire serait pas contente avec moi, puis elle va pas m'appeler beau gosse. Donc, je vais être moins méchant, moi. Mais, les amis, c'est quoi son TikTok? Ah, je sais pas, Séverine, tu veux mettre ton TikTok ici? Mais elle recrute en ce moment et la plupart de ses recrues, ça, c'est de TikTok. J'ai rien compris. Moi, voici comment je suis. Je regarde mes faiblesses et je me dis, c'est là que je dois travailler. Est-ce que vous êtes comme moi? Je recrute pas sur Instagram. Je recrute pas sur TikTok. Je sais pas pourquoi, mais je veux le faire. Je recrute sur Facebook seulement d'une façon, si j'envoie un message. Tous les stories que je mets, tous les posts que je mets, wet, wet, wet. Mais je mets quand même. Et la raison que je mets des stories et des posts, c'est pour que quand je contacte des gens, eux, ils retournent voir mon profil et voient qu'est-ce que je mets. Mais comme Amazon en ce moment, et les amis, avez-vous vu la vidéo, by the way? Avez-vous vu la vidéo que notre ambassadrice Lily a faite pour moi, où il y a des meufs qui tournent autour de moi, en mode IA? Vous avez vu? C'est pas moi qui a fait, hein? C'est pas moi qui a fait. Parce que si je l'aurais fait la bonne façon du premier coup. Parce qu'eux, ils étaient toutes des brunettes. Donc, je partageais la nouvelle vidéo. Après ce Zoom, je partageais la nouvelle vidéo. Non, mais c'était une blague ici, vous connaissez bien, j'ai toujours les blondes, les blondes, les blondes, mais Lily a fait avec toutes des brunettes de façon, tu vois. Et le retour que j'ai eu, j'ai eu le retour de Maryse qui m'a dit, mais Danny, ça va pas, ils sont pas blondes. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont envoyé la même chose. Donc, j'ai fait une capture d'écran, j'ai envoyé à Lily, je dis, Lily, les gens sont pas contents là. Ça m'a refait une nouvelle vidéo. Mais blague à part, savez-vous que, OK, en moyenne, je reçois, en moyenne, OK, 80, des fois 100 vues, 100 vues sur Facebook Story, en moyenne. Cette vidéo a frappé le 400. Et là, je me dis, attends, je comprends pas, là. Je fais des vidéos en mode, hey, bonjour, je t'ai aidé à faire de l'argent, t'es tout professionnel et tout. Cacahuète. Je mets une vidéo avec 4 nanas qui tournent autour de moi, que chose me balance, 400 vues. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le marketing, les réseaux sociaux, c'est du entertainment or information. C'est soit que vous renseignez des gens, les gens ils vont pour prendre de l'information ou pour se divertir. Alors, moi, je donne beaucoup d'informations et là, le petit divertissement que je donne, c'est là qu'il a claqué. Donc, ça l'a aidé mon algorithme parce que la prochaine story que j'ai mis après, j'ai eu des vues. Parce que les gens ont vu cette vidéo. Ils ont, ouais, ça fait beaucoup, ça a bougé l'algorithme. Et là, il y en a qui sont tellement dit, ah ben, je vais voir qu'est-ce qu'il y a après. Et vu que après, c'est une vidéo de moi, je pense que c'est moi en Thaïlande avec David, ben, j'ai eu des vues.
sur ça. Donc, c'est un peu tricher l'algorithme. Des fois, on met quelque chose, tu vois, pour juste attirer. Après ça, mais en tout cas, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Qu'elle a pris le temps de faire cette vidéo-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est très drôle. J'en mets une autre là. J'en mets une autre tantôt. Non, je vais la mettre lundi. Donc, dimanche, c'est pas bon. L'algorithme de dimanche, c'est pas bon. Je vais la mettre demain. Je vais la mettre demain. Mais bref. Alors, je prends aucune responsabilité pour cette vidéo. Oh, il y a une Américaine qui m'a contacté. Elle me dit, fais attention, Danny. Tombe pas en amour avec une d'entre elles. Non, mais allô, quoi. C'est intelligence artificielle. Je comprends pas. J'ai rien compris là-dessus. J'ai pas compris la blague. Après ça, elle m'envoie une vidéo d'une nana avec des fausses fesses. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et ma réponse était, j'ai même pas cliqué dessus. J'ai juste vu comme l'image, j'ai vu le post, j'ai même pas cliqué dessus. J'ai pas attendu de cliquer là-dessus. Elle dit, je savais que t'allais me dire ça. Je dis, mais pourquoi tu me l'as envoyé? Rien à foutre, là. Est-ce que ça vous arrive des fois, on vous envoie des trucs sur Facebook ou Instagram, vous ouvrez même pas? J'ouvre même pas, j'ai pas le temps. Je sais pas voir. Elle dit, ah, je savais que t'allais pas ouvrir, mais je te l'ai envoyé quand même. J'aime avoir l'opinion des hommes. Je dis, yo, je sais pas si elle essaie de me draguer, là, mais ça marche pas, là. T'as rien de bon, là. Yo, elle sort de nulle part. Bref. J'ai envoyé un message. Je vous parle un peu du relationnel. Relationnel. Là, je vous quitte après. En ce moment, c'est les matchs éliminatoires du football américain. Est-ce que vous connaissez l'équipe favorite de Todd? Quelqu'un a une idée? Non? Vous connaissez pas? Donc, Todd, pour ceux qui le connaissent, il y a toujours un verre, tu vois, un truc là pour mettre de l'eau chaude, ouais, peu importe. Et il y a le nom de son équipe dessus. Il y a toujours son jacket. Et c'est Chicago Bears. C'est les ours de Chicago en français. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais c'est son équipe. Il a toujours été un gros fan de Chicago Bears. Tu vois, depuis que je connais Todd, depuis le temps des temps. Et le jacket qu'il met, ça fait 8 ans que je connais Todd. Ça fait 13 ans que Todd a le même jacket. Et pourtant, Todd fait de l'argent. Et à chaque fois que je vois Todd, je dis, Todd, tu me niaises. Achète un autre jacket. Il dit, non, je l'aime celui-là. Et sa femme le regarde en mode, j'en peux plus. Hein? Mais c'est Todd. So, hier soir, Chicago jouait à la télévision. Un gros match. Et ils ont gagné. Pendant que je travaillais, je demandais à ma secrétaire pour les sièges. J'ai vu le match. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Todd. Dring, dring, sur Messenger, direct. Todd répond. Et là, je dis, hey Todd. Il dit, hey, Mr. Bling, Bling, Danny. Du toujours comme ça. Danny, c'est guignol, Mr. Chocolate. Et là, je dis, hey Todd, guess what? Devine quoi? Il goes, what? Ton équipe a gagné. Il me dit, quoi? Mais ton équipe a gagné. Quelle équipe? De quoi tu me parles? Comme lui, il comprend pas, tu vois? Il dit, mais Chicago, mec. Il dit, ah oui? Ah, mon équipe a gagné? Il dit, ben oui. Il dit, ah, mais je suis dans l'auto avec ambassadeur Chris Bailey. On finit un événement. On était chez quelqu'un. J'ai regardé sur mon téléphone, voilà 1 heure, mais on perdait. Il dit, ben oui, mais t'as gagné, là. Il a dit, oh, là, il était super content. Il a dit, mais attends, tu te rappelles que c'est mon équipe? Je dis, ben, allô, quoi? Ben oui. Il dit, non, pour de vrai, Danny, merci. Wow. Tu m'appelles juste pour me dire que mon équipe a gagné. Je dis, ben ouais. Il dit, ah, ça, c'est trop cool. Là, ben, il m'a dit comme quoi que l'événement s'est bien passé. By the way, le Québec, ça fait 3 événements qu'ils ont eu. Ils étaient 150 personnes. Donc, le prochain événement qu'on a au Québec, le target, c'est 150 ou plus. OK? J'ai pris note. Il m'a dit qu'ils étaient 150 à Washington. Je dis, vous étiez combien? Il dit 150. 150, c'est rien, ça. C'est bon. J'ai pris sa note. Mais oui, mais oui. Alors, et là, j'ai dit, bon, écoute, je te laisse. Il dit, c'est tout? Ben oui, c'est tout. Moi, je t'appelle juste pour dire que ton équipe a gagné, puis je te dis que je t'apprécie, mec. Il dit, yo, merci mon frère. Il a raccroché. Morale de l'histoire, les amis. Morale de l'histoire. On n'a pas toujours besoin de contacter les gens juste pour dire parler business ou un problème ou quoi que ce soit. Tu vois? Todd, pour moi, c'est pas juste un upline, c'est pas juste un leader, c'est un ami. Et je sais qu'il aime cette équipe-là. Alors pour moi, c'est venu automatique de oh, je prends le téléphone et je l'appelle. Et je fais la même chose avec David pour notre équipe de basket. On aime bien les Lakers. Des fois, je l'appelle, je l'appelle pour dire hey, t'as vu le match? Il me dit ah ouais, puis là, on parle 10 minutes. Puis il me dit puis tout va bien. Il dit hey, j'ai pas le temps de parler de business là. Je t'ai appelé juste pour dire qu'on a gagné là.
Il dit, c'est tout? Il dit, ben, c'est tout, mec. Ah ouais? Ah ben, cool. Et là, je raccroche après. Mais le relationnel, c'est mon mot. Mettez un cœur ici dans le chat ici pour moi. Travaillez sur votre relationnel avec vos partenaires, les gens autour de vous, les gens que vous appréciez. Um, des fois, on oublie de le faire, mais c'est bon de le faire. Right? Il y a des gens qui sont des fois parmi dans votre business, puis développeurs ou peu importe, mais ils sont là pour vous, juste pour vous. Et des fois, ils sont là pour vous voir gagner même. Il y en a qui vont signer avec vous juste en mode, écoute, je sais que mon 50 BV t'aide, donc, écoute, je développe pas pour le moment, mais je suis là. Et ça, c'est top. Et c'est ça qu'on a qui est spécial et qui est différent de qu'est-ce que j'ai pu vivre dans d'autres sociétés. C'est que c'est pas juste, écoute, ah, ben tu fais rien ou tu payes pas ou tu vois. Non, des fois, il y en a qui sont là, ils sont juste là. Mais on ne sait pas quand ces gens-là vont vouloir développer. Donc, faites votre business comme vous le faites, mais sachez qu'il y a des gens qui sont peut-être en mode, sont pas encore là, mais au moins, ils ont pris une position. Right? Au moins, ils ont pris une position. Et ça, c'est top. Allez, les amis, je vous laisse là-dessus. J'apprécie énormément. La semaine prochaine, je vais vous poser la même question encore, parce que je pense qu'il y en a qui étaient gênés ou je l'ai pris sur le flanc. Pensez à des questions, qu'est-ce qui pourrait vous aider à avancer, que je puisse les répondre et vous aider à aller plus loin. All right? Donc, là-dessus, je vous dis, boss mode.